conseils municipaux et départementaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne et bonne et heureuse année. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à partir de demain donc, il va recevoir les vœux de nouvel an du corps diplomatique, des institutions de la République, des confessions religieuses, de l'administration centrale, de la société civile, des forces de défense et de sécurité et de la presse. Selon la Direction générale du protocole des cas, le programme des cérémonies est établi comme suit. Mardi, donc demain 7 janvier 2014, 10 h, le corps diplomatique, heure d'arrivée, 8h45, 9h45, 16 h, le gouvernement, l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire, heure d'arrivée, 14h30, 15h30. Mercredi 8 janvier 2014, 10 h, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, les maires et les confessions religieuses, heure d'arrivée, 8h45, 9h45. 14h30, les confédérations syndicales et le patronat, heure d'arrivée, 13h20, 14h20. 17h, les forces de défense et de sécurité, heure d'arrivée, 15h45, 16h45. Jeudi 9 janvier 2014, 10 h, la présidence de la République, heure d'arrivée, 8h45, 9h45. À 15 h, la presse, heure d'arrivée, 13h45, 14h45. La célébration de la Saint-Sylvestre, on en parle encore. L'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale et ses collaborateurs accrédités dans ce pays viennent de réunir leurs compatriotes et les ambassadeurs d'autres pays. Objectif, fêter en famille ce nouvel an en souhaitant les vœux de meilleure année de 2014. Reportage Stevie Oyanmezi. Malabo, nous y sommes. C'est la ville choisie par les représentants diplomatiques gabonais accrédités en Guinée équatoriale pour organiser la fête du Nouvel An. Au nombre des invités, les ambassadeurs résidant dans ce pays et plusieurs compatriotes. Au-delà de l'aspect festif, les organisateurs ont placé cette cérémonie sous le signe de l'unité, de la solidarité et surtout du partage, valeur prônée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ambiance conviviale au rendez-vous, nombreux invités, tout était réuni pour que l'ambassadeur présent à ce spectacle, faisant office à un adieu à 2013, souhaite ses vœux les meilleurs à toutes les personnes présentes. Ceux qui sont venus aujourd'hui, qui ont répondu présent à mon invitation pour l'année 2014, la nouvelle année 2014, je formule à leur égard les vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans tous leurs projets. Je profite de cette occasion pour présenter également à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à son épouse Madame Sylvia Bongo Ondimba et à tous ceux qui le sont chers. Une occasion bien indiquée, non seulement pour les remerciements, mais aussi pour témoigner les bonnes relations diplomatiques entre le Gabon et les autres pays présents. C'est un jour nouveau, il est bon que en tant qu'Africains, ce jour-là qui commence l'année, nous venions saluer nos frères. Et notre frère a été d'une telle spontanéité que les mots me manquent pour le remercier. Et je pense que la Côte d'Ivoire et le Gabon ont de si grandes relations que je ne suis pas étonné. Je voudrais tout simplement souhaiter bon vent à mon frère, joyeuses fêtes de début d'année et que Dieu fasse en sorte que le Gabon et la Côte d'Ivoire aient de plus en plus de liens allant se raffermissant. Les Gabonais sont donc à bord du navire de Nouveau Tracas durant ces 365 jours que compte l'année 2014. À chacun d'en tirer le meilleur. Je voulais annoncer au début de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau Jean-Éric Nzengue Mangala. Il est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il vient ce soir pour nous parler de la suite des élections des présidents des conseils municipaux et départementaux. Monsieur le porte-parole, bonsoir.
s'agit de la lecture du calendrier. Arrêté numéro 0004 du 6 janvier 2014 portant convocation des conseils des collectivités locales pour l'élection des membres des bureaux. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers départementaux, les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement pour l'élection des membres des bureaux selon le programme ci-après. Le 12 janvier 2014, élection des membres des bureaux des conseils municipaux des communes suivantes: Nzomwe, Munana, Okonja, Onga, Lekoni, Bongoville, Ngoni, Bakumba, Akieni, Aboumi, Boumango, Njole, Mbigou, Fugamu, Mayumba, Mabanda, Ndindi, Makoku, Ovan, Mekambo, Lastourville, Pana, Ombwe, Minvoul et Medouneux. Élection des membres des bureaux des conseils départementaux des départements suivants: La Noya, le Como Océan, département de l'Ampassa, la CB Bricolo, la Djoué, les Plateaux, Djori Anili, la Lekabi Leolo, département de Lokoko, Lekoni Lekori, Baï Bricolo, Ogoué Letili, Ogoué Elak, département de la Banga Bigné, Douya Onoy, la Boumi Loueti, la Loueti Wano, département de la Mougalaba, département de la Basse-Bagno, département de la Duini, département de la Doutila, département de la Haute-Bagno, département de Mongo, département de Livindo, département de la Lopé, l'Amvung, la Zadie, la Lolo Bwengidi, le Foué Onoy, Benje, Etimboué, Ndougou, département d'Untem, département du Yontem, département de Lokano et le département du Yokomo. Élection des membres des conseils d'arrondissement des communes suivantes: Akanda, Franceville, Mwanda, Tchibanga, Koulamoutou et Port-Gentil. Article 2. Les gouverneurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 6 janvier 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, Jean-François Ndongo. Je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. La suite de ce journal, justement, en attendant que les élections se déroulent dans les autres provinces et dans les autres localités, le nouveau maire de la commune de Franceville est déjà connu depuis hier. Roger Ayuma a été élu par 57 conseillers sur les 64 que compte le conseil municipal de Massouko. Et puis, rebelote pour Bernard Aperano, le maire sortant de la ville de Port-Gentil, a été reconduit à la tête du conseil municipal de la capitale économique du Gabon. Pendant ce temps, le centre des libéraux réformateurs fait son bilan. Jean Boniface Assélé, le président fondateur, s'est réjoui de l'implantation de son parti sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions de Blandine Adamvé et Joseph B. Bonheur, le triptyque défendu par le président du CLR a une fois de plus été mis en relief lors de cette rencontre bilan de fin d'année
par le porte-parole du parti. 2013 a été pour le CLR une année de redynamisation, une année de restructuration, une année d'espérance, une année de renforcement des capacités du parti. Mais également, nous avons vécu avec le CLR une année de renforcement de la démocratie dans notre pays par l'introduction de la biométrie dans le processus électoral pour une meilleure équité, pour une transparence souhaitée par tous les acteurs politiques et par tous les citoyens gabonais. Pour le président fondateur du Centre des libéraux réformateurs, le général à la retraite Jean-Boniface Asseli Dabani, la grande famille célériste a besoin aujourd'hui, plus que par le passé, de consolider ses acquis pour le rayonnement de sa vision partagée. Le parti s'est implanté sérieusement sur toute l'étendue du territoire. C'est notre devoir maintenant de l'implanter. Nous devons absolument nous battre pour qu'il soit plus présent que maintenant, parce que nous sommes devenus un grand parti. Nous devons en être fiers. En être fier aussi signifie ne pas être faible devant des tentatives d'enlèvement, des tentatives de corruption. La retrouvaille auréolée de bons moments a permis de ressasser les vieux souvenirs et de dresser des perspectives d'avenir. On revient sur le programme de présentation de vœux au chef de l'État pour la journée du vendredi 10 janvier 2014 à 10h. Ce sera au tour de la présidence de la République et 11h30 la presse au lieu du G10. Donc vendredi 10 janvier 2014, 10h, présidence de la République, 11h30 la presse. L'ambassadeur du Maroc au Gabon était ce matin au palais Léomba rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Au centre de l'entretien entre Djizouba Ndama et Ali Bodji figurait le renforcement de la coopération parlementaire. Henri Nestor Ndjavé, lui, Amédée Mavungo, presse Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, Ali Bodji, l'ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc au Gabon, est porteur d'un message de Karim Galeb, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, à son homologue gabonais, M. Djizouba Ndama, le président de la première chambre du Parlement. Dans cette correspondance, le président de la Chambre des représentants informe M. le Président de la constitution d'un groupe d'amitié Maroc-Gabon au sein de notre première chambre. Et M. le Président a accueilli vraiment, comme il a dit, avec beaucoup de joie cette information et cette annonce. Et il a souhaité que ça contribue au renforcement des relations entre nos deux pays, c'est-à-dire faire jouer un rôle plus important à la diplomatie parlementaire. Et à cette occasion, il m'a annoncé qu'il compte inviter son homologue marocain au mois de septembre de cette année pour venir participer à la cérémonie d'ouverture. J'ai remis à M. le Président la composition de ce groupe. C'est vrai, il est venu après celle de groupe d'amitié ici au Gabon à l'Assemblée nationale. Donc nous avons créé chez nous un groupe similaire pour faire un peu équilibre et amener les deux groupes à travailler ensemble, à s'échanger des visites, à se faire connaître davantage. Nous avons, grâce à Dieu, d'excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Maintenant, il faut aussi renforcer les relations au niveau parlementaire. Le Gabon et le Maroc, par la mise en place de ce groupe d'amitié interparlementaire, souhaitent ainsi renforcer davantage la coopération parlementaire pour ainsi faire que se peut redynamiser les relations privilégiées entre les deux pays. Polémique sur le tableau d'avancement et promotion en grade des personnels de la sécurité pénitentiaire.
Pour tenter de dissiper les malentendus, le ministre de la Justice Ida Reteno Asonwe a organisé ce matin une réunion avec les personnels concernés. Les explications d'Eric Zengi Badinga et de Louis Bestor Lenyongo. Climat de méfiance et de défiance entre la garde des Sceaux et la sécurité pénitentiaire. La confiance règne. Cette antiphrase traduit le malaise qui sévit au sein de ce corps paramilitaire. 800 agents étaient censés monter à grade au titre de l'année 2014. Il est reproché au ministre d'avoir bloqué le processus. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que, comme vous le savez, très certainement, la situation qui prévaut dans votre corps n'est pas sereine. Un gros malaise s'est installé. Malaise que certains attribuent au fait qu'à ce jour, le tableau d'avancement de promotion de grade des officiers, sous-officiers et agents ne soit pas conforme aux promesses diffusées avant même les travaux de la commission consultative permanente. S'agissant de cette question du tableau d'avancement et de promotion de grade qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a débouché sur des dérives sans précédent en République gabonaise. Menaces, injures, séquestration de hauts fonctionnaires. Pourquoi arriver à de tels extrêmes? Et pourquoi devrais-je même me poser la question? Puisque pour couronner le tout, le ministre en charge de la sécurité pénitentiaire a été dépouillé de sa sécurité à minuit 30. Un plan prémédité. Les gardes qui assuraient la surveillance de ma résidence ont été transportés par un bus. Rébellion. L'absence du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire de beaucoup d'agents est révélateur du climat malsain qui règne au sein de cette administration. Les agents de la sécurité pénitentiaire étaient aux abonnés absents lors du cocktail prévu pour la circonstance, symbole de leur mécontentement. Si la garde des Sceaux a tenu un langage de vérité, dans les coulisses, il se dit que la parole de Dieu qui est vérité est mensonge dans la bouche de l'ange déchu. Au Cap Estérias, l'École nationale des eaux et forêts effectue sa rentrée académique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de tutelle Gabriel Chango. Yvette Okosa et Ludwin Kavo nous en disent davantage. La présence du ministre Gabriel Chango à l'ENEF ce jour marque le début des rentrées administratives et académiques dont le démarrage effectif des enseignements est prévu pour le 13 janvier prochain. Pour nous, en fait, c'est clairement l'expression de l'appui de Monsieur le ministre et de son attachement à la formation à l'ENEF. La première innovation, on va dire, est d'ordre institutionnel. C'est avec la finalisation du processus de la réforme, du moins au plan conceptuel. La deuxième, c'est au plan pédagogique. Les programmes ont été revisités, revus, en mettant un accent sur la professionnalisation, l'approche métier. Et la troisième, c'est sur les aspects paramilitaires, militaires, paramilitaires, activités sportives. Mettant à profit sa présence sur le campus, Gabriel Chango a procédé à la remise symbolique des clés de 2 bus d'une capacité de 30 places destinés au transport du personnel et des étudiants. Une dotation qui vise l'amélioration des conditions de travail. La rentrée académique solennelle de ce jour doit constituer pour nous une nouvelle opportunité de finalisation et de consolidation dans la continuité, la rigueur et le professionnalisme. Aux étudiants de l'ENEF, je vous demande d'être disciplinés, rigoureux, travailleurs pour mériter l'estime de votre entourage, car vous êtes les ambassadeurs de l'ENEF. La visite des travaux de construction en exécution sur le campus de l'ENEF a également constitué une étape importante pour le ministre des Eaux et Forêts. Ma visite ici, c'est la continuité
de la programmation des ambitions du ministère des Eaux et Forêts, et celles qui ont été fixées par le président de la République dans sa démarche de rechercher le bien-être social et la cohésion dans nos entreprises. L'exécution, mais surtout la livraison des 10 travaux prévus pour le mois de mai 2014 sont un véritable motif de fierté pour cet établissement transnational qui se verra doté d'un nouveau bâtiment comprenant un bloc administratif, des salles de classe, des laboratoires, des dortoirs, ainsi qu'un transformateur SEEG qui viendra remplacer l'usage actuel d'un groupe électrogène. Des eaux et forêts, nous passons à l'éducation nationale. L'Agence nationale des grands travaux vient de livrer 10 salles de classe au lycée Lubin Martial Ntoutoum Obam de Ntoum. Une délégation du ministère les a invités. Yolande Kwara et Christian Maïnda nous en disent plus. Ce sont 10 salles de classe qui viennent d'être livrées par la NGT au lycée Lubin Martial Ntoutoum Obam de Ntoum. Présentée aux responsables du ministère de l'Éducation nationale, cette livraison vient pallier le problème d'effectifs pléthoriques et améliorer les conditions d'enseignement. Les travaux qui ont démarré depuis la phase 2 en 2011, ils se sont achevés maintenant, nécessitait qu'aujourd'hui nous faisions le tour pour réceptionner le bâtiment, les 10 classes, et venir constater la satisfaction que dénotaient ou démontraient les élèves. Le lycée Lubin Martial Ntoutoum était dans le besoin. Nous avions 13 salles de classe en souffrance qui souffraient du turnover et il était urgent pour nous d'entrer dans ces salles de classe. Ces 10 salles de classe qui accueillent déjà les élèves du second cycle sont en cours de finition au regard de l'absence des sanitaires, d'eau et d'électricité. Il y a encore des petits travaux à finaliser. Ça va se faire progressivement et ça va être fait dans les plus brefs délais. Dans le souci d'atteindre le quota de 400 salles de classe sur le territoire national, la NGT est également confrontée à relever d'autres défis. Ici, à l'école publique de Midoubé 1, les cours sont arrêtés depuis. À leur grande satisfaction, les enseignants également sont satisfaits. 10 salles de classe sont dotées d'un nouveau matériel. Un investissement qui ne peut que réjouir les bénéficiaires. Ma joie est tellement immense pour l'acte qu'on a posé ici au lycée Lubin Martial Ntoutoum Obam de Ntoum. Nous remercions vraiment les autorités de notre pays. Ça nous permet d'être un peu plus à l'aise pendant les cours. Les élèves sont un peu moins serrés les uns contre les autres. On avait même les tables bancs juste en face du tableau. Il faisait très chaud, mais là c'est un bâtiment très aérien. Et nous remercions vraiment le gouvernement pour ça. Les nouvelles salles de classe sont là, offertes aux nombreux élèves de cet établissement, même si l'on relève des manquements dans les finitions. Que l'État pense à nous au niveau de l'électricité, l'eau, et puis bon, pourquoi ne pas installer une barrière, parce qu'on est parfois un peu dérangé par l'environnement, les gens qui sont autour de nous. Alors ce qui reste à faire, évidemment, il y a encore des petits travaux à finaliser. Ça va se faire progressivement et ça va être fait dans les plus brefs délais. Et nous sommes heureux de savoir que les salles sont déjà opérationnelles, les élèves y sont déjà et ils sont heureux, ils sont contents, ainsi que les enseignants, d'être dans ce cadre agréable. À travers cette dotation, c'est la politique d'investissement du chef de l'État en matière d'éducation qui est mise en marche. Le nouveau bâtiment est l'une des étapes d'un vaste processus qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. Retour à Libreville avec la circulation routière. Un accident de circulation s'est produit hier dans la nuit du 5 au 6 janvier 2014. Le véhicule en provenance de l'ancien Sobraga s'est retrouvé dans un ravin. C'est ce que nous rapporte ici Gabriel Guislain-Limami et Zengi Mabila. Malgré multiples sensibilisations des autorités en charge de la sécurité routière et des médias de la place, l'on observe toujours et de manière croissante des accidents de la circulation à tout bout de champ.
Cet énième accident qui s'est déroulé ici au boulevard triomphal de la capitale gabonaise dans la nuit du 5 au 6 janvier 2014 trouve son origine, selon les dires des populations, à un excès de vitesse. Il venait tout droit, passer sur Baraga, arrivé juste là, la route s'est éclatée. Maintenant, ils ont traversé la route, ils ont tombé dans la rivière maintenant. En ce moment, nous on était debout en bord de route là. Elle a tombé maintenant, nous on a couru maintenant, on venait casser la porte. La vitre maintenant, pour les sauver les vies maintenant. Donc c'est le gars qui a beaucoup de boulot. La fille au moins, elle est un peu ça va. Non, bon, elle s'est blessée un peu au niveau des genoux. Bon, le gars aussi, c'est lui qui avait beaucoup de... Elle n'avait pas eu de blessés. Un accident de plus qui du moins devrait interpeller les autorités en charge de la sécurité routière pour que des mesures sérieuses soient prises afin de lutter contre ce phénomène sans cesse croissant. Fort heureusement, l'on ne dénombre pas de pertes en vie humaine, mais des blessés qui ont été transportés d'urgence dans une structure hospitalière de la place. Dans le chapitre transport, le président du syndicat des transports terrestres et connexes du Gabon a procédé la semaine écoulée à la visite de certaines gares de transport suburbains. Le reportage de Gabriel Guilain-Lemami et Amédine Ndungu. La mise en place de ces véhicules de transport suburbain de couleur jaune exerçant dans un rayon limité fait suite au décret signé le 2 avril 2004 fixant les conditions d'exploitation des véhicules de transport en République gabonaise. L'initiative de cette nouvelle réforme est du président du syndicat des transports terrestres et connexes du Gabon qui nous en dit un peu plus. Nous sommes sur la phase de la réorganisation du secteur de transport. Depuis pratiquement 2002, nous avons écrit au chef de l'État qui, à son tour, avait répondu. Il avait pris un décret en 2004 qui portait sur la réorganisation du taxi, qui portait la dénomination du taxi suburbain, parce que communément ça s'appelait clando, mais aujourd'hui ça s'appelle maintenant taxi suburbain. C'est identifié par une couleur jaune et la couleur jaune signifie d'avoir un rayon d'action bien limité pour éviter la concurrence déloyale avec les taxis traditionnels rouge-blanc. Donc ça permettait à l'État aussi d'avoir un regard parce que c'était complètement l'informel. Pour l'année 2013, il a été question pour le président du syndicat des transports terrestres et connexes du Gabon et son équipe d'étendre cette réorganisation de transport public dans la ville de Ntoum. Pour 2014, plusieurs autres réformes sont attendues. Le transport aujourd'hui, c'est un poumon économique et nous, les acteurs qui sont les partenaires sociaux, nous ne sommes pas seulement une force revendicative, mais nous sommes une force de proposition. Donc voilà un peu des combats que nous avons menés un peu de 2002 jusqu'en 2013. Aujourd'hui maintenant, tout le monde est assujetti, n'est-ce pas, à avoir la couleur jaune. Et maintenant, 2014, en perspective, ce que nous attendons, c'est que nous allons attaquer maintenant le secteur urbain. Il faut le dire, cette nouvelle organisation de transport public permettra non seulement d'apporter une cohésion entre les transporteurs des véhicules suburbains et ceux des véhicules dits taxis de ville, mais aussi contribuera à améliorer le quotidien des usagers. Vie associative à présent, relance des activités de l'association Tsoumou. Le nouveau président de cette structure associative, Henri-Claude Oyuma, a été installé par son prédécesseur Idriss Ngari. Reportage Ahmed Mouyaka. Alors nous avons un petit problème avec le reportage concernant l'association Tsoumou, une structure qui a été créée en 1985 et dont le nouveau président a été installé. On reviendra sur cette information. À propos de fin d'année et Noël, la direction provinciale de la douane à Port-Gentil a offert un arbre de Noël donc au personnel depuis Port-Gentil. C'est ce que nous rapportent nos reporters depuis la capitale économique du Gabon. À l'instar de nombreuses structures de la capitale économique, la direction provinciale de la douane, via la mutuelle, a comblé de joie les enfants des employés de cette administration en leur offrant des cadeaux pour la fête de Noël. Qui représente la famille Akwango Christian. Vous êtes content? Le Père Noël vous remet vos cadeaux.
La cérémonie de la remise de ces cadeaux s'est faite dans l'enceinte de la direction de celle-ci le mardi 24 sous le regard attendri des parents mais aussi de la directrice régionale des douanes de Port-Gentil qui a dit être satisfaite de cette cérémonie. Nous avons pensé qu'il était judicieux de regrouper les familles des collègues travaillant avec nous, de regrouper les enfants afin de les fêter. Vu que Noël, c'est la fête des enfants, la fête de la famille, la fête du partage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet aux personnes de se connaître, de mieux s'apprécier et de faciliter le travail par la suite. Parce que quand on ne se connaît pas, il est difficile de se comprendre. Donc je pense qu'il est important de faire ce genre d'événement au moins une fois par an. C'est dans une ambiance bon enfant que celle-ci s'est déroulée avec une note d'humour et de gaieté entretenue par le comédien Yaboul. Je voulais attraper les Christine, ses parents sont initiés. Tous les danseurs qui sont passés là, il n'y a pas un qui te bat. Non, ah ouais. Voilà, je rappelle avant la fin de ce journal que le président de la République, Chabita, recevra demain les vœux de Nouvel An du corps diplomatique à 10h, heure d'arrivée, 8h45, 9h45 et à 16h, l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire, heure d'arrivée, 14h30 et 15h30. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Prochaines informations plus tard et je vous retrouve demain à 20h. Au revoir. Excellente soirée à toutes et à chacun.